Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour la 5e vidéo du RPG A Day 2024. Aujourd'hui, je dois vous parler d'un jeu avec une belle écriture et j'ai décidé de vous parler de Démon la damnation ou Demon the Descent que j'ai ici en français chez Studio Agathe et qui existe en anglais donc chez Onyx Pass Publishing. Ça, c'est une traduction. Donc Démon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui fait partie des Chroniques des Ténèbres. Les Chroniques des Ténèbres, c'est un petit peu long de détailler ça dans cette vidéo, mais en gros, c'est la façon dont ça a été remâché par Onyx Pass de l'ancien monde des ténèbres. Donc il y a plein de gammes dans le monde des ténèbres. On avait changelin, vampire, loup-garou, momie, etc. Et démon. Et toutes ces gammes-là ont été remâchées pour une nouvelle proposition ludique dans les Chroniques des Ténèbres, qui s'appelait auparavant Nouveau Monde des Ténèbres. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Donc les Chroniques des Ténèbres, ça vous propose de jouer à peu près dans les mêmes choses que dans l'ancien monde des ténèbres, mais d'une façon totalement différente. Par exemple, Changelin, nous avions Changelin le songe, où on jouait des fées qui vivaient dans notre monde à nous. Et bien maintenant, Changelin, dans les Chroniques des Ténèbres, ce sont des gens qui ont été transformés par des fées et qui reviennent sur Terre après avoir vécu quelque temps dans le monde des fées. Vous voyez, c'est pas du tout la même proposition, on n'a pas du tout les mêmes enjeux, ce ne sont plus du tout les mêmes jeux techniquement. Et Démon, c'est pareil. Démon, avant, on jouait des démons au sens christique du terme, donc on était déchus du paradis, etc. Et maintenant, dans Demon the Descent, il n'y a plus le sens christique, ce ne sont plus les démons tels qu'on les connaît. Les démons, ce sont des anges déchus comme au sens christique, mais qui viennent du dieu machine. Le dieu machine, c'est une entité qui a des intérêts sur la Terre. Vous découvrirez ça si vous lisez Chronicle of Darkness ou Démon, mais le dieu machine a des intérêts sur Terre et il a des agents qu'il appelle des anges qui veillent à ce que le programme se passe correctement. Un petit peu comme pourrait l'être un agent Smith dans Matrix. C'est un gros côté Matrix quand même. Donc les anges, si vous préférez, ce sont des sortes d'agents Smith, un petit peu plus compliqué que ça, mais je vais essayer de faire vite. Et à un moment, vous avez pris conscience de quelque chose, ou alors vous avez désobéi à un ordre de la machine Dieu, vous vous êtes rebellé, et vous avez donc été déchu, et vous êtes désormais un démon. Et désormais, vous essayez de vous cacher de la présence des anges, vous essayez de vous cacher de la machine Dieu qui vous traque pour essayer de vous réintégrer dans ses rangs afin de vous reprogrammer et de refaire de vous un ange. Alors c'est très compliqué comme jeu à expliquer, mais je vais vous donner 2-3 petits points. Déjà, en gros, c'est un jeu d'espionnage, puisque vous devez toujours être dissimulé aux yeux de la machine Dieu. Si vous utilisez vos pouvoirs, votre pleine capacité de pouvoir, eh bien, vous allez vite être remarqué par les anges qui vont venir, et à ce moment-là, ça va être très chaud pour votre cul. Mais vous devez vous cacher dans des gens et agir comme les gens dans lesquels vous vous cachez, puisque si jamais vous agissez différemment, la machine Dieu va se dire tiens, il y a un truc bizarre là-bas, le programme marche pas comme il faut, envoyons des anges. Et ça va donc causer des problèmes. Donc vous pouvez toujours quand même comme ça jouer caché, accomplir vos missions, mais sans vous faire détecter. Donc il y a un côté qui est très espionnage, et c'est un jeu d'espionnage assez qui se cache en fait derrière tout ça. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de le mettre pour l'écriture? C'est parce que je trouve que les Chroniques des Ténèbres sont l'ensemble des Chroniques des Ténèbres, c'est extrêmement bien écrit, à peut-être une exception près, mais en tout cas, si je prends vraiment l'ensemble de l'œuvre, je trouve que ce sont des jeux qui sont très bien écrits, et j'ai un petit faible quand même pour Démon. Je trouve que c'est une des propositions ludiques qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, en tout cas. C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup envie de faire jouer. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais dès que je l'aurai fait jouer, je vous ferai une critique complète. Et la façon dont c'est écrit, alors je vais inclure aussi Changelin, voilà, c'est un petit peu toutes les chroniques, mais juste pour Démon, la façon dont c'est écrit, c'est très plaisant à lire, ça se lit très vite. C'est un petit peu comme lire un roman, voilà, on se plonge dans l'univers, il y a plein de choses qui nous sont expliquées, plein de choses passionnantes, et la plume est très belle, et la traduction qu'on fait Studio Agathe du jeu, alors c'est jamais évidemment la même saveur qu'en VO quand on a la chance de lire la VO, mais je ne regrette pas une seconde d'avoir acheté ce jeu en VF,
pour la qualité de la traduction. Je le regretterai sur d'autres points, mais ça on en reviendra quand je vous ferai la critique entière. Mais en termes de traduction, je trouve que Agathe ont fait un très très beau travail. Donc voilà, il y a toute une gamme qui tourne autour de Démon et autour du reste des Chroniques des Ténèbres. Je trouve que c'est une gamme qui vaut vraiment la peine et un jeu qui vaut vraiment le coup. Je ne sais pas s'il a très très bien fonctionné en France. Si jamais vous voulez, il y a un actual play sur Rollis TV, un actual play qui est assez intéressant. Donc je vous encourage à aller voir ça. Et puis en attendant, nous on se retrouve demain pour la question numéro 6. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!